Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut, bonjour Alexia, salut Val, salut Rémi, Maxime, Shiraz, Mika, Bérangère, coucou, Lorraine, salut Maxence. Est-ce que déjà vous pouvez mettre un cœur pour me dire que vous m'entendez bien parce que je suis à l'hôtel en Pologne. Donc il faut que je sache si la connexion passe, même si je suis à côté de l'aéroport. Donc voilà, c'est pas la campagne quoi. Ok, donc vous m'entendez bien. Cool. On attend une trentaine de secondes que tout le monde se connecte. Et puis après on lance les sujets. Je voulais faire un live avec vous parce que vous me manquez. Parce qu'il y a plein de gens que j'ai pu voir avec les coaching week, les différents stages. Et puis il y en a plein qui sont loin et que j'ai pas pu voir cet été. Donc voilà, j'avais envie de vous retrouver un petit peu sur un live pour vous apporter un petit peu de plus parce que la période est compliquée au niveau boulot, au niveau motivation. Tout le monde est rentré de vacances, tout le monde a repris, les jours se raccourcissent, etc. Donc voilà. Les nouvelles sont mauvaises, hein, évidemment. La conjoncture est très mauvaise. Donc voilà, je voulais vous faire un petit live pour vous retrouver, vous redonner un petit peu de patate, vous expliquer quelques erreurs qui sont très intéressantes parce que elles sont issues des clients que j'ai eu cet été en coaching week, avant qu'ils arrivent en coaching week, et aussi des gens que j'ai eu en programme premium. D'ailleurs, je voudrais remercier et féliciter tous les gens que j'ai eu en coaching premium. C'est une formule que j'ai lancée fin mai pour un début 1er juin. On est quand même sur beaucoup de réussites, des gens qui ont perdu jusqu'à 20 kilos, des gens qui ont... enfin, alors la différence de poids, c'est un fait, mais c'est surtout, on est sur des gens qui ont complètement changé de manière de vivre, qui ont complètement changé leur manière de s'alimenter, qui ont complètement changé leur vision de leur entraînement et voilà, qui ont fait passer les bonnes habitudes dans un mode de vie. Donc déjà, je tenais à vous féliciter, merci de votre confiance. Voilà, donc il y a toujours quelques places, enfin il y a quelques places qui se sont libérées, puisque certains programmes sont finis. Donc pour ceux qui veulent, 3 mois de suivi, alimentation, diète, consultation toutes les semaines. Et ça peut être sur un objectif de développement athlétique. Tiens, Romain pourra en parler d'ailleurs. Grosse réussite chez lui. Bravo, hein, Romain Ringot, encore très fier de ta progression sur ce coaching premium. Voilà, ça peut être sur de la perte de poids, de la prise de masse, un objectif de transformation physique, de performance, haltéro, gym, force, ce que vous voulez. Alimentation, suivi alimentaire plus entraînement. Je m'occupe de vous de manière perso pendant 3 mois avec consultation toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP pour ceux qui veulent. Et d'ailleurs, ceux qui sont là, je vois ECAT, etc. Ceux qui l'ont suivi, le programme premium, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé, soyez honnêtes. Mais voilà, si ça vous a plu et si vous êtes intéressé, contactez-moi. Comme ça, on lance les hostilités là en début de mois. Bonsoir à tous, 120 personnes. Bonjour à vous tous. Donc, premier sujet, on va bosser. Vous avez vu, j'ai changé, hein, j'ai vieilli surtout. Je crois que j'ai vieilli. Je me fais des notes, chose que je faisais pas avant, parce que j'avais un cerveau, parce que j'étais pas autant fatigué que maintenant, et peut-être parce que j'étais pas autant perturbé, peut-être parce que je faisais pas autant de choses différentes. Là, je me suis entraîné une semaine à faire des mathématiques appliquées en Pologne, dans la nature. On va appeler ça comme ça. Donc là, ouais, là, j'ai le cerveau un peu en compote, donc je suis obligé de prendre des notes.
La différence entre les gens qui réussissent sur le long terme et les gens qui réussissent pas. D'où ça vient? Ben en fait, encore une fois, c'est issu des coachings premium que j'ai fait, où j'ai essayé justement de sortir les gens du carcan, pour prendre l'exemple des gens qui veulent perdre du poids, du carcan du cycle, du carcan du régime, du carcan de la date. Parce que moi, pour moi, c'est un vrai carcan. J'ai 3 mois pour perdre 10 kilos. J'ai 2 mois pour prendre plus 5 sur mon snatch. Je fais un cycle de 12 semaines. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je me bute vraiment à, quand vous voulez un résultat, à vous le faire rentrer dans votre mode de vie. Je m'explique. Vous manquez de force dans les cannes, vous n'avez pas de force dans les jambes, donc je vous demande de forcer 3 fois par semaine dans les cannes. Voilà, c'est vrai. Alors, il y a des jours où on va faire du 5x5, des fois on va faire du 7-13, des fois on va faire du volume, de la force. Et ce qui rend balèze, c'est d'en faire souvent. Et on ne peut pas avoir en 3 mois le même résultat qu'en faisant la même chose pendant 10 ans. Ça ne fonctionne pas, vous voyez? Donc, souvent vous êtes là, bon allez, c'est décidé, je me mets au taf, je vais prendre une programmation et je vais me taper 12 semaines de squat. Et ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois, c'est que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'à ce moment-là, vous êtes hyper motivé, full power, votre système nerveux, il est high, high, high. Vous partez comme des balles et au bout d'un certain temps, il se passe un truc fou, c'est que votre système nerveux, il devient low. Ben ouais, parce qu'en fait, votre système nerveux, il peut pas rester high power tout le temps. Donc en fait, ce qui va se passer, désolé pour les anglicismes, je sors d'une formation d'une semaine en anglais, donc là, ce soir, je suis Jean-Claude Van Damme. Votre système nerveux ne peut pas rester engagé à fond sur une tâche pendant des semaines. Donc en fait, vous démarrez votre programme, vous êtes à balle 3 semaines, puis d'un coup la motivation diminue. Vous commencez à rentrer dans le travail dur. Il faut commencer à y aller franco. Et là, vous buguez. Là, vous êtes là, ouais, mais bon, je suis plus motivé, tatati, tatata. Et en fait, comme vous avez décidé d'écouter votre niveau de motivation, et que, évidemment, avec le temps, la motivation diminue, parce que je répète, être motivé, c'est taxant énergétiquement et nerveusement parlant, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, j'ai plus de motivation. Et vous vous arrêtez. Alors moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait une formation cette semaine de 7h du mat. Enfin, je me levais à 7h. Ceux qui me connaissent savent que je déteste ça. La formation durait jusqu'à 18h30 tous les soirs. Mathématiques appliquées, balade dans les bois, théorie, pratique, voilà, ce genre de choses. Repas, petit-déj 7h30, repas 13h, dîner 18h. Et c'est tout. Et donc, comme j'ai commencé le programme 7-13, il y avait une salle de muscu avec, je suis allé inspecter, il y avait des poids, un rack, et vous savez quoi? Le soir, en fait, j'étais obligé de manger à 18h, donc je finissais mon repas vers 18h30. Normalement, moi, je mange à 21h, 22h, hein, pour info. Et là, je me retrouve à devoir digérer jusqu'à 21h. 21h, commencer à me diriger vers la cave, commencer à m'échauffer, faire ma routine de mobilité et me taper une séance de squat. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez que dans ma vie, quand je suis dans ma piole à 21h30 à peu près, après une journée de 10 heures dans les pattes et 3 repas, je suis super high motivated pour aller faire des squats? Est-ce que vous pensez que Guillaume Guillou, il est là, il se dit « Waouh, putain, c'est génial, il est 21h30, c'est terrible, demain je me lève à 7h, franchement, j'ai une patate de ouf, je vais aller niquer des barres de squat. » Est-ce qu'il y a un moment, vous pensez que je suis motivé de le faire? Si vous pensez que je suis motivé, vous vous trompez. D'ailleurs, quelqu'un qui m'observerait dirait « putain, il est motivé le mec. » Alors non, j'ai un scoop pour toi. Non, je suis pas motivé du tout, je suis discipliné. Eh oui, je squatte 3 fois par semaine depuis des années. Donc il y a des phases où je me suis arrêté complètement parce que j'étais complètement sur un autre truc. Mais bon, là, je me suis aperçu que c'était quand même bien que je continue. Donc voilà, ça va faire plusieurs mois que j'ai repris à squatter 3 fois par semaine. Donc qu'est-ce qu'il fait, Guillaume? À 9h30, 21h30, il se lève de son cul du lit. Et en fait, il fout un jog. Et en fait, il sort, il fait 5 degrés. Il change de bâtiment. Il va dans la cave.
Et en fait, il fait sa mobilité parce qu'il est discipliné, il fait ses squats parce qu'il est discipliné. Donc j'ai eu des discussions avec certains de mes... j'ai eu des... Non, 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 CrossFit Thierry Molnier, tu es motivé mais tu n'as pas envie sur le moment. Non, tu te trompes complètement, la motivation n'a aucun rapport avec ça, c'est la discipline. Non, non, on n'est pas motivé sur le long terme, on est discipliné. Tu te trompes et c'est très important que tu réalises que tu te trompes. Parce que si en plus tu t'appelles CrossFit Thierry Molnier, c'est sûrement que tu coaches. Et donc si tu comprends pas cette différence, tu ne sauras pas l'expliquer à tes clients et ça va être un très gros problème. Donc ce qui fait qu'il y a des gens comme Laure qui nous rejoint, Laurence qui nous rejoint, Laure Paddle qui nous rejoint. Ce qui fait que des gens font du sport pendant 30 ans dans leur vie. Et ben, en fait, ils sont pas motivés. Ils sont disciplinés. Ils ont pris une habitude. Ils se sont dit, écoute, ça me fait du bien. Je sais que c'est bon pour moi. Donc même quand j'ai pas envie, je me lève le cul et je le fais. Et ça n'a aucun rapport, je répète, avec la motivation. On a fait des posts dernièrement. Orlan en a repris dernièrement sur sa page avec ses mots à lui. On a beaucoup parlé de discipline versus motivation, mais là, je vous emmène carrément dans un autre niveau. Il faut comprendre un truc, c'est que la motivation, c'est taxant au niveau énergétique, au niveau cérébral. Vous êtes tout excité. Voilà, c'est excitant la motivation. Ça vous stimule. Voilà, vous êtes là, vous voulez faire plein de trucs, vous faites des stratégies dans votre tête, bam bam, votre cerveau il part. Mais ça dure pas. Ça ne dure pas du tout. Ça dure jamais. Par contre, il faut que vous fassiez un truc très important. Psychologiquement, vous fassiez en sorte que cette motivation devienne votre discipline. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que quand votre système énergétique va diminuer, quand ce high power va descendre, il faut que vous continuiez à agir dans l'objectif que vous êtes fixé. Et donc, c'est là que vous serez complètement sorti de la motivation. Je répète, Guillaume à 21h30 qui va faire ses squats, il a zéro motivation. Il n'est pas high power en énergie. Il se dit pas, ouais, super, j'attaque un super programme, je vais niquer des mères par pack de 12. C'est génial. En fait, il se pose aucune question. Il se lève. Boum. J'ai une question à vous poser. À part ceux qui aiment leur métier, et il n'y en a pas beaucoup, hélas, est-ce que tous les matins, quand vous allez faire un métier que vous aimez pas, vous êtes super motivé le matin pour y aller? Quand vous mettez votre réveil le soir, vous allez devoir vous lever, je sais pas, à 7h30 par exemple. Est-ce que vous dites, ouais, putain, nickel, vous levez le matin à 7h30, waouh, pompe it up, youpi tabadam, j'ai trop hâte d'aller au travail. Tout. Mais vous faites pas ça. À moins que vous kiffiez vraiment votre taf. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous êtes discipliné. Vous vous levez le matin, vous sortez de votre lit, vous brossez les dents, enfin, vous prenez un petit déj, vous brossez les dents, vous vous préparez et vous allez au taf. Et c'est pas taxant énergétiquement parlant, parce qu'en fait, vous vous posez pas de questions. Vous savez qu'il faut se lever à 7h30, vous savez qu'il faut faire ci, vous savez faire ça, il faut que vous... Et en fait, c'est ça le concept. C'est ça le concept. C'est que si vous faites les choses par motivation, vous ne faites les choses que parce que vous êtes high en émotion et en énergie. Et en fait, au moment où cette émotion redescend, parce que la motivation est une émotion, hein, c'est très important, et donc une émotion est hormonale, et forcément, tout ce qui est hormonal, ça reste pas haut quand on la ressent. Heureusement d'ailleurs, parce que si quand un mec vous énervez, vous restiez énervé pendant 3 semaines, on aurait un problème, d'accord? Si quand vous preniez du plaisir à quelque chose, le plaisir il durait 3 semaines, vous ressentiriez même plus le plaisir. Donc tout ce qui est hormonal monte, descend, vous êtes super haut hormonalement parce que vous êtes excité par un truc, à un moment l'excitation elle redescend, la motivation redescend, et là si vous avanciez par motivation, vous avanciez parce que vous étiez high en énergie, dû à ces émotions, à ces hormones, et donc derrière, quand vous avez plus ça, vous vous arrêtez. Et c'est ce qui fait la différence totale et absolue entre quelqu'un de discipliné et quelqu'un de motivé. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui tient sur le long terme
et quelqu'un qui ne tient pas sur le long terme. Vous devriez vraiment, vraiment, vraiment réfléchir à ce que je vous dis. Mettez-moi des pouces et des coucous et des OK, t'as raison si vous êtes d'accord avec moi. Répondez en commentaire, comme ça, si vous avez des avis différents, on échange et ça me permet de vous expliquer vraiment, pour vraiment que vous compreniez, parce que c'est très, très, très important. Euh, Encore une fois, on peut reprendre ce fameux exemple de l'obèse qui est pas motivé à faire du sport. Mais en fait, on s'en bat les couilles qu'il soit motivé. On lui demande de se discipliner. En fait, les choses sont parties en couilles à partir du moment où on a accepté que les êtres humains, ils pouvaient donner leur avis sur ce qu'ils devraient faire sur les fondamentaux de la vie. Donc en 2022, on peut t'expliquer, t'as Sandrine Rousseau qui t'explique, non mais c'est ok de pas vouloir travailler, c'est ok, il faut qu'on donne un revenu universel à tout le monde. Mais à quel moment c'est ok en fait? Comment on peut générer, donc on peut te donner de l'argent, on peut te donner une richesse, à partir du moment où toi tu n'en produis pas. C'est quoi le concept? À quel moment ça a bugué dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment il y a un être humain qui a pu se dire, alors j'ai un système locomoteur qui ne se régénère que parce que mon sang circule, qui évacue la merde que parce que ma lymphe circule, mais moi j'ai décidé que je ferai pas de sport en fait, parce que je suis pas motivé. Et vous voyez, le problème de la motivation, c'est que c'est un piège. En 2022, à partir du moment où les gens sont pas motivés, ah bon, on dit bon ben ne fais pas alors. Je suis pas motivé à aller travailler. Bon ben ne va pas travailler. Je suis pas motivé à m'entraîner. Bon ben ne t'entraîne pas. Il faut attendre qu'il soit motivé. Non mais tu sais quoi, il est gros, elle est grosse comme une vache, mais on va attendre. C'est pas sa faute, il est pas motivé en fait. Donc on va attendre qu'il se motive. Et en fait c'est un vrai problème parce que comme tout le monde fout de la motivation partout où il y en a pas, et ben en fait on considère que sans motivation on peut rien faire. Et moi j'ai un scoop pour vous. La motivation s'en bat les couilles. Enfin, désolé pour les mots, hein, maintenant je suis papa, je suis censé faire un peu attention. Mais la motivation n'en a rien à battre du fait que vous soyez motivé. Enfin, ça n'intéresse personne. Enfin, ça intéresse personne. Au niveau alimentaire, c'est le concept. Ouais, mais je suis pas motivé à manger correctement. Mais ferme ta gueule, c'est pas une question de motivation. C'est une question que c'est moi qui paye ta sécu en fait. Quand tu fais un cancer, alors que ça fait des années que tu bouffes de la merde, c'est moi qui paye en fait. En plus, en tant qu'indépendant, je me fais casser le cul. C'est un problème ça en fait. Quand tu picoles comme un âne, quand tu dors pas, quand t'as une vie de merde, ton hygiène de vie de merde, après c'est moi qui la paye. Tu vois ce que je veux dire? Donc le problème, c'est que depuis qu'on a accepté que les gens pas motivés pouvaient n'avoir aucune discipline, en fait, bah, tout est parti en couille. Et en fait, on accepte des trucs de fou. Et évidemment, les politiques se mettent dedans à outrance. Donc voilà, on a du Sandrine Rousseau et de la NUPES qui vous explique qu'il faut un revenu universel. Alors ouais, t'as raison, t'as raison. Donc en fait, là, les mecs sont en train de remettre en cause les fondements macroéconomiques. Donc l'argent est une richesse. On va donc être dans un monde où on va donner de la richesse à des gens qui n'en produisent absolument pas parce qu'ils ont un droit universel à la vie. Mais en fait, pas du tout. Je vais vous réexpliquer un truc parce qu'en fait, le problème, c'est que ces gens-là peuvent développer des systèmes de pensée à la con comme ça pour une raison très simple. Parce que de base, ces gens-là remettent en cause la génétique. Les hommes peuvent être enceintes et si vous dites que c'est pas vrai, vous êtes transophobe. Non, non, mais à l'état naturel, hein, il n'y a que les femmes qui peuvent être enceintes. Hein. S'il n'y a pas la chirurgie et le transhumanisme qui rentrent là-dedans, non, un homme ne peut pas être enceinte. Non, non, ça marche pas. Mais comme ces gens se permettent de carrément réfuter la biologie, ce qui est quand même absolument complètement ouf, ces mecs-là arrivent à réfuter que 1 et 1 fait 2, et que pour faire 1 plus 1, il faut déjà créer le 1, et que pour créer le 1, il faut de l'énergie pour que les gens produisent le 1, et que donc cette énergie produite par quelqu'un peut pas être donnée à quelqu'un qui fait rien. En fait, vous avez plein de gens maintenant avec la révolution énergétique là, qui vous réexpliquent que le PIB d'un pays, il est lié à sa consommation d'énergie et à sa production d'énergie. Excusez-moi. Le PIB d'un pays est lié à sa production d'énergie. Donc c'est bien que chaque euro du PIB est lié à la production énergétique d'un pays par le travail et par d'autres trucs.
Et vous avez la NUPES qui vous explique que non, on peut donner du PIB à des gens qui produisent rien. C'est du même level, c'est du même niveau de remise en cause de l'économie que, oui, hmm, les hommes peuvent être enceintes. D'accord. Hmm, d'accord. Et il n'y a que deux types dans le monde, XX, XY. Hmm, non, c'est pas vrai. Donc évidemment, enfin, c'est quand même fou qu'en 2022, vous dites qu'il n'existe que XX et que XY, vous êtes homophobe. Moi, dans mes contacts, j'ai des lesbiennes, j'ai des homos, j'ai des bi. Les amis, vous baisez avec qui vous voulez. Voilà. Tant que vous prenez votre pied, vous baisez avec qui vous voulez. Vraiment. Il y a des hommes qui trouvent des hommes sexy, il y a des femmes qui trouvent des femmes sexy, il y a des femmes qui savent pas choisir, elles se tapent les deux, il y a des mecs qui se tapent les deux. Et franchement, les amis, kiffez la vie. À tout moment, on se prend une apocalypse nucléaire dans un an. Donc en vrai, si vous mourir dans des conditions sordides, dans une société de merde, en n'ayant pas fait ce qui vous faisait kiffer, tant que c'est entre personnes consentantes, euh, en fait, on n'a rien à dire. Mais je vois pas le rapport, en fait, entre affirmer qu'il y a XX et XY, c'est homophobe. Encore une fois, c'est un mélange de ouf. C'est un mélange de ouf. Ce serait comme si vous m'expliquiez que quand j'explique qu'on peut pas donner du PIB à des gens qui produisent rien, je suis raciste ou intolérant. Je vois pas le rapport, c'est mathématique, le pragmatisme. En fait, la gauche a atomisé le pragmatisme. Elle a pris le pragmatisme, elle a dit attends, bouge pas, je vais te mettre un avant-bras dans le cul, mais je vais pas mettre de gants et je vais pas mettre de vaseline. Donc en fait, moi, ce que je vous invite à faire, même si vous êtes de gauche, les amis, c'est pas grave, vous avez votre place chez nous, c'est pas très important, c'est surtout pas rentrer dans cette doctrine du manque de pragmatisme. La motivation, c'est Instagram. Vous regardez des posts, vous vous dites, ouah, ces gens, ils sont toujours full power, c'est trop bien, j'adore leur vie, ils m'influencent trop, je vais faire leur programme, je veux leur physique, je veux la même vie qu'eux. Vous faites ça 3 semaines, d'un coup, la motivation, elle descend, et vous êtes là et vous dites, attends, je comprends pas comment ils font eux pour être motivés. Bon, ben en fait, c'est que moi, je suis une merde, et donc, non mais je vous explique, Lauren Fischer, Catherine Tanja Davis-Dottir, Sarah Sigmund-Dottir, je sais pas, Mud Wheeler, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Raphaël Nadal, j'en sais rien. Tous ces gens, ils sont beaucoup plus disciplinés que motivés. Voilà. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous arrêtiez de penser à ça. Moi, je fais certaines activités et j'essaye de m'entraîner régulièrement dans toutes ces activités. Les gens autour de moi se disent putain, le mec il est motivé de ouf. Mais vous avez pas compris un truc, je suis motivé de R. Je suis motivé de R. Par contre, je suis discipliné. J'ai décidé d'acquérir des skills et en fait, je ne m'écoute pas. Je suis pas là, ouais, non, la motivation, pas la motivation, l'envie, pas l'envie. Il y a une occasion qui se présente, j'y vais. Il n'y a pas d'occasion qui se présente, je produis l'occasion. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous me fermez une porte d'un côté, je vais en ouvrir d'une autre. Ah, je peux pas faire ça en France, bah, je vais aller le faire en Pologne, tiens. Fin du bal. Terminares. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment. C'est pareil en tir quand t'es le ghost shooter. Bien sûr, c'est pareil en tir. Si vous pensez que tous les mecs qui font du tir, ils arrivent, poum poum poum, et ça se passe trop bien, ils se gavent à chaque fois, chaque jour ils tirent, ils disent putain, c'est génial, j'ai progressé par rapport à la dernière fois, je suis un monstre. Mais vous rêvez complètement. En tir, combien de fois t'arrives, t'as un jour, t'es un cador, et derrière, pendant 3 jours, tu tires, t'es la dernière des merdes. Tu dis non, mais je vais remettre, ça, je remets ma vie en cause, tu règles ton armement, tu règles ton point rouge, tu regardes si ton canon il est ok, tu te dis mais c'est pas possible que je tire aussi mal. En fait, qui c'est qui tire le mieux à la fin? Mais celui qui a le plus discipliné. C'est-à-dire le gars qui s'énerve le moins, le gars qui prend les meilleures occasions pour pouvoir aller faire son tir, et le mec qui reste le plus discipliné dans sa pratique, et qui part pas dans le piou. C'est idem dans le crossfit. C'est idem. Vous êtes là, vous voulez faire une proc de cardio, d'un coup vous faites un peu de squat, vous avez perdu 10 kilos sur votre RM, boum,
vous arrêtez votre cardio, vous retournez faire des squats. Résultat des courses, vous n'avez pas de cardio, vous faites des compètes, vous êtes des chèvres. Idem pour la mobilité. Vous faites, ouais, putain, je vais me faire un go WOD de ouf. Putain, j'ai pris l'application, je vais me tordre dans tous les sens. Dans 3 mois, j'arrive à m'auto-sucer, jambes tendues comme Orlan. Waouh, super, nickel. Tu fais ça 3 semaines, tu t'aperçois que tu as gagné 0,5 cm sur ton amplitude. Ben, tu t'arrêtes parce que t'es pas plus motivé. Tu dis, attends, alors que si t'es discipliné, là, contre ta race, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, en fait, ta routine de mobilité, tu vas la faire sur 6 mois. Et là, sur 6 mois, tu vas avoir une différence, en fait. Hein? Mais pas sur 3 semaines. Et si tu m'expliques que t'as resté motivé 6 mois, t'es un menteur. C'est que tu ne connais pas la différence entre motivé et discipliné. Ça n'a vraiment aucun rapport. Donc voilà, je vais pas y passer la soirée, mais vraiment, il faut absolument que vous fassiez la différence entre les deux. Pour réussir, vous n'avez pas besoin d'être motivé. Pour vous y mettre, vous n'avez pas besoin d'être motivé, et arrêtez de laisser votre entourage vous dire qu'ils ont des vies de merde, qu'ils ont des physiques de merde et des performances de merde parce qu'ils manquent de motivation. Ils manquent pas de motivation, ils manquent de discipline. C'est pas la même chose. Et quand on manque de discipline, c'est qu'on n'a pas des standards élevés. J'ai eu la chance de m'entraîner auprès de grands monsieur du CrossFit, comme Paul Warrior, comme Weightlifting 101. J'ai rencontré plusieurs fois CJ Martin à CrossFit Invictus. Je suis moi-même allé à CrossFit Invictus en stage. J'ai eu la chance de pratiquer le tir avec des gens très très compétents, de type Oplon sur Marseille, de type Kimaïra, etc., etc. J'ai une chance folle. J'ai encore cette chance aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont pas motivés, ils sont disciplinés. Et comment ça se voit? C'est qu'ils arrivent à garder, à se donner des standards élevés d'exigence et à les maintenir sur des années. Et c'est ça que les gens qui ne se mettent pas en action ont. Quelqu'un qui a 30 kilos en trop, je suis désolé, c'est quelqu'un qui a une très très faible exigence avec lui-même. Donc, on est dans un monde où il y a des gens qui font pas gaffe à ce qu'ils bouffent, qui font pas gaffe à leur physique, qui font pas gaffe à ce à quoi ils ressemblent, qui prennent pas de soin de leur corps, qui bouffent des trucs que même on dirait que ça sort d'une poubelle en termes de qualité dans les macros et des nutriments. Et ces gens-là, ils vont vous faire la leçon à vous qui avez des standards plus élevés qu'eux. Ouais, t'es trop comme ci, tu te prends pour ci, tu sais ça. Mais ferme ta gueule. On est dans un monde où les gens qui font pas, où les gens qui ont le niveau d'exigence le plus bas, essayent de moraliser ceux qui ont un niveau d'exigence le plus haut. Mais c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Vous savez ce que c'est le problème? C'est qu'on a enlevé dans l'équation de la discussion le ferme ta gueule. Voilà. Le ferme ta gueule, ou la gifle de forain, comme on prenait à l'époque, hein, ça permet d'expliquer à quelqu'un qui a aucune exigence avec lui-même qu'il n'est pas là pour dicter en fait les standards en fait. C'est-à-dire quand tu fais 30 kilos, que tu ressembles à rien, t'as pas à venir me dire que moi, en fait, je suis trop porté sur mon esthétique et mes performances. En fait, ça fonctionne pas, tu vois. C'est comme si un enfant d'1 an et demi qui sait pas faire des tables de multiplication, il va expliquer à un mathématicien champion du monde d'échecs que tu comprends, il se prend un peu trop pour un autre, quoi. Mais on est dans quel monde? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut pas trop l'ouvrir, tu vois. Parce que si tu l'ouvres trop, il y a 2 solutions. Soit tout le monde te hait, soit tu prends une fiche S. Ça revient un peu au même, c'est juste que tu t'adresses pas aux mêmes personnes, d'accord? Mais le problème, il est là. C'est qu'on a enlevé le ferme ta gueule de l'équation. Et quand on a quelqu'un qui a aucune exigence avec lui-même, qui commence à nous moraliser et qui commence à nous expliquer pourquoi lui il fait pas les choses, il faut arrêter en fait de dire ouais non mais je comprends que t'aies pas de motivation. Les amis, si vous voulez vous aider vous-même ou aider votre entourage, il faut leur dire hey mec ou hey meuf, parce qu'on est en 2022 donc faut parler des deux, ou hey truc, parce que pour ceux qui savent pas s'ils sont l'un ou l'autre, je vais t'expliquer juste un truc. T'as juste pas d'exigence avec toi-même en fait. Donc aujourd'hui t'as un gros tas de merde. Mais il faut pas que tu m'expliques que c'est normal en fait. Il faut juste que tu t'achètes une discipline.
Voilà. Le problème, c'est que les qualités mentales, ça fonctionne pas. Les paquets de chips, tu peux les acheter, ça c'est vrai. Mais par contre, tu peux pas t'acheter des qualités morales. Vous voyez, parce que le problème, hein, c'est que est lié au bas standard la médiocrité. Donc, est lié à des hauts standards, et bien évidemment le refus de la médiocrité, le refus du nivellement par le bas. Et on est donc dans un monde où les gens qui font preuve de qualité morale médiocre, ce qui les emmène vers une médiocrité physique, se permettent de moraliser ceux qui ont un niveau d'exigence plus élevé. Il faut leur dire de fermer leur gueule. Voilà. Et si vous sentez que c'est la méthode un peu forte, il faut surtout leur expliquer que leur manque de motivation ne vient que d'une médiocrité mentale et que voilà, s'ils sont dans des situations de merde, c'est surtout parce qu'ils sont médiocres mentalement. Et évidemment, on a des résultats à la hauteur de ces standards, hein, évidemment. Donc, ayez des standards élevés pour vous. C'est grâce à vous qui avez des standards élevés que j'ai encore un petit peu foi dans l'humanité et que j'ai pas sombré dans la folie absolue à vouloir que les gens meurent tous. Voilà. Laura, ce gars en question trouve que le sport est inutile pour lui, juge les gens qui en font et il trouve du plaisir. Il boit des bières tous les jours. Bien sûr, le mec est médiocre, refuse absolument toute forme de discipline pour lui et pour autrui, à des niveaux d'exigence, parce que les standards qu'on a dépendent du niveau d'exigence. C'est-à-dire que si pour vous, par exemple, avoir zéro force en back squat, c'est OK, c'est un niveau d'exigence. Si vous considérez qu'il faut que vous ayez 100 kg en back squat, c'est un autre niveau d'exigence. Et si vous considérez que vous devez avoir 150, c'est un niveau d'exigence. Vous n'aurez de résultat qu'à hauteur de votre niveau d'exigence. Voilà. Je prends l'exemple du tir. Si vous considérez que pouvoir mettre une bastos dans une feuille A4 à 3 mètres, ça suffit pour savoir maîtriser une arme, c'est OK. Si vous considérez, comme certains qui sont dans la converse, qu'il faut être capable de mettre une bastos dans un 60-40 à 150 mètres en moins de 2 secondes, c'est quand même un autre niveau d'exigence. Mais bizarrement, niveau d'exigence va avec performance. Il n'y a personne qui arrive à un niveau de performance élevé en ayant un niveau d'exigence bas. Ça, c'est quand même une équation de ouf. Attendez, on la refait parce que c'est mathématique. Il n'est pas possible d'obtenir un niveau de performance élevé avec un niveau d'exigence bas. Donc, les gens qui ont un niveau d'exigence bas ont un niveau de performance bas, et on peut considérer que sa santé fait partie de son niveau de performance, que Greg Glassman dans le CrossFit a prouvé que votre niveau de performance était égal à votre niveau de capacité de travail, était donc un indicateur de santé, voire le plus important. Donc il y a bien un rapport entre votre capacité de travail, entre votre capacité de performance et votre santé. Donc on se retrouve avec des gens qui n'ont aucune capacité de travail, donc qui n'ont aucune capacité de performance, et donc qui ont, à cause du fait qu'ils aient des standards très bas, qui vous expliquent à vous qu'être 20 fois plus performant, et parce que vous avez des standards 20 fois plus élevés, que vous êtes médiocre. Ça marche pas. Voilà, c'est du Sandrine Rousseau. Il faut qu'on donne un revenu universel à des gens. C'est un refus absolu de la réalité, du pragmatisme. Donc voilà, je vous invite à rentrer dans la propagande et à réexpliquer le pragmatisme à tout le monde. De toute façon, la réalité va rattraper tout le monde. Hein. Là, l'argent magique, c'est fini. Tout le monde va commencer à payer 600 balles d'électricité par mois et 400 balles d'essence par mois. Je pense que la réalité du pragmatisme va vite vous rentrer dans la gueule. Michel qui me demande comment faire pour avoir un niveau d'exigence élevé sans être utopiste. Michel, il faut juste être logique. Pragmatisme, c'est dans le mot. C'est-à-dire que si toi tu penses que tu as des niveaux utopistes, utopiste est un mot très exagéré, donc il correspond très bien à l'idée que tu veux en donner. Faut pas être rêveur, quoi. Si tu me dis, Michel, moi aujourd'hui je rêve de snatcher 140 kilos ou d'avoir ton physique, non, ça marche pas, t'y arriveras pas, t'es trop âgé, tu as fait trop d'erreurs avant et tu as commencé trop tard. Voilà. Maintenant, est-ce que tu veux être un peu mieux que ce que t'es maintenant et améliorer un petit peu tes performances par rapport à aujourd'hui ?
Ça, c'est 100% possible. Mais tu vois, l'utopisme, c'est fonction de tout le monde. Moi, demain, je me dis, je veux snatcher 162 kilos ou courir un marathon en moins de 2 heures. Non, non, Guillaume, tu n'y arriveras pas. Ça ne marchera pas. Il faudrait que je meure pour renaître, que je commence beaucoup plus tôt, que je fasse beaucoup moins de sport de combat, que je me spécialise beaucoup plus, que j'espère naître avec un nouveau tube digestif qui me permette de manger beaucoup plus pour mieux récupérer, etc., etc. Donc, en fait, juste être pragmatique. Enfin, faut arrêter de rêver, quoi. Mais est-ce que forcément, tu vois, le problème, Michel, c'est que c'est très intéressant ta question. On en revient à la motivation. C'est le truc qui t'a poussé à te mettre un coup de pied au cul au départ. C'est un rêve. Et comme tu t'es mis à rêver, tu t'es inventé une motivation. Et ce qui fait que t'as pété en plein vol, c'est un manque de discipline. Aujourd'hui, on travaille ensemble, toi et moi, sur un coaching premium. Pourquoi? Parce que j'essaie de t'apprendre à être discipliné, à arrêter de rêver. Donc, on en revient au sujet d'avant. Très très important, arrêtez de fonctionner que par motivation. Si votre motivation se cristallise parce que vous vous créez un rêve. Je veux le six-pack. Je veux prendre 5 kilos. Je veux prendre 20. Alors des fois, vous rêvez juste et ça va arriver. Et des fois, vous rêvez trop. Mais si quand vous rêvez trop, vous vous fixez une target infaisable, derrière la motivation baisse parce que vous voyez que vous n'allez pas l'atteindre et là vous vous arrêtez. Et c'est là en fait où ça explose votre mode de vie et où vous commencez à manger des gâteaux dans les tiroirs et que vous reprenez 15 kilos. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. Après, si vous ne savez pas quel objectif est faisable et quel objectif ne l'est pas, coaching, discussion. Bonjour coach, j'aimerais faire ça, est-ce que tu penses que c'est faisable? Si un coach est compétent, il va vous dire oui, ça c'est possible, ça non, je te le dis, arrête de rêver. Ou alors c'est possible, mais à un niveau un petit peu inférieur. Donc si une formule équivalente de ferme ta gueule afin de ne pas heurter les âmes sensibles. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne peux pas te laisser dire ça. Il faut que tu acceptes que tu as un niveau d'exigence très bas. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes que ta vie et que ton corps est dans cet état-là à cause de ton manque d'exigence avec toi-même. Et tu peux tourner comme tu veux. Tu n'en es là que parce que tu par laisser aller. Et le laisser aller, c'est synonyme de manque d'exigence. Voilà, c'est la version polie. J'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi un pouce ou un cœur pour me dire que j'ai bien résumé. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Je vous laisse 30 secondes pour récupérer, parce que moi-même j'ai besoin de récupérer. Avant qu'on attaque le deuxième sujet qui sera pourquoi travailler spécifiquement les choses est beaucoup plus important que faire des procs de CrossFit à outrance en n'ayant pas les bases. Réponse à un tweet partagé 300 fois par mes contacts à qui j'ai tous dit non, c'est faux ce que tu racontes. C'est faux, c'est faux. En expliquant à chaque fois pourquoi. Il y en a même une qui était venue en Coaching Week cet été de Toulouse qui a beaucoup trop d'ego et donc j'ai fini par la virer parce qu'elle ce sera le troisième point quoi. En fait elle progresse pas, elle est coach. Elle veut pas casser ses parallèles parce qu'elle veut pas redescendre en charge et donc elle est venue en coaching week, elle a dit oui d'accord, j'ai bien compris, elle est retournée faire ses demi-squats, mais par contre après elle partage des tweets complètement teubés, donc je suis allé lui dire que ce serait peut-être bien qu'avant de partager de la merde elle se mette à casser ses parallèles. Elle a pris ça comme une attaque personnelle, ce qui en était pas une, ce qui était juste un petit « Eh oh, je te vois, I get you, tu dis que tu vas faire des choses que tu les fais pas, attention, manque d'exigence avec toi-même, médiocrité, blablabla ». Et puis voilà, je lui ai dit d'aller se faire voir. Donc, c'est parti. Pourquoi il faut vous entraîner spécifiquement sur certains points? Ah non, Jonathan, comment trouver l'équilibre discipline? Est-ce que le corps peut encaisser? Hein? Jonathan, j'ai pas compris ta question. Je crois que tu n'as pas compris le terme discipline. Quand je t'ai dit discipline, j'ai repris mon exemple en t'expliquant que cette semaine, j'avais aucune motivation. Et pourtant, à 21h30, je suis allé me taper dans des conditions un peu plus compliquées que d'habitude, mes séances de squat et basta. Donc, il n'y a pas de rapport avec le fait que le corps peut encaisser quoi que ce soit. Ça n'a aucun rapport. Si tu te fixes des objectifs trop élevés ou des volumes d'entraînement trop élevés, ça n'a pas de rapport avec la discipline. Ça a un rapport avec la gestion de la névrose et de la frustration. Mais ce ne sera pas le chapitre, Jonathan, on en reparlera.
Pourquoi vous devez vous entraîner spécifiquement? Ça tombe bien, Jody nous rejoint pendant ce live, qui a décidé de travailler spécifiquement son haltéro dernièrement. Coucou. Merci de ta confiance. Donc, je vous explique. Donc, pourquoi je pousse les gens à arrêter de faire des profs de CrossFit compétitives, parfois à faire un peu moins les watts de la salle pour bosser de manière spécifique. Je vais prendre l'exemple d'une fille qui a des lacunes en gymnastique. Les filles ont un haut du corps beaucoup moins développé, on font pas des sports comme les garçons, de la muscu, du haut du corps, de la bagarre, de la lutte, du rugby, etc., comme les garçons. Et au niveau anthropologique, elles ont des bassins qui sont beaucoup plus forts que leur haut du corps, et ça, c'est ce qui leur permet de faire les bébés. C'est pour ça que les hommes ne sont pas faits pour enfanter. On en revient au même problème, c'est bel et bien anthropologique. Et ça n'a pas de rapport avec un sexe supérieur à un autre. Ça n'a aucun rapport. Donc, ces femmes qui sont en retard sur la gymnastique, si on ne fait pas un focus sur la gymnastique, eh ben, il va rien se passer. C'est-à-dire que c'est pas en faisant le watt du jour de la salle, c'est pas en faisant un skills de gym une fois tous les 15 jours, 20 minutes dans le watt du jour de la salle que vous allez progresser en gym. Non, si vous voulez progresser en gym, je vous explique ce qu'il faut faire. Il faut faire 2 fois 1 heure de gym pendant 1 an. Et là, vous aurez une progression en gym. D'ailleurs, avec les blocs de gym qu'on vend, on vous propose de passer de 0 pull-up à un bar muscle-up en 48 semaines. Et c'est faisable. Parce que vous allez dédier 2 fois 1 heure de votre temps à une tâche. Et qu'est-ce qui se passe au final? Eh bien, quand vous faisiez pas de traction ou très peu, à tous les watts que vous faisiez, vous n'étiez pas RX. Et, même si vous finissez avant un RX, mais vous n'avez pas fait le watt RX, de toute façon, vous n'avez même pas fait la même épreuve. Donc, il n'y a aucune discussion possible, en fait. Vous êtes même hors course. Vous êtes dans une autre caté. Vous vous entraînez spécifiquement 2 fois 1 heure par semaine sur le sujet. À la fin de l'année, vous faites pull-up, chest to bar, bar muscle-up. Et en fait, il n'y a pas d'autre moyen que de faire de la gym de manière spécifique. Est-ce que vous devez faire que de la gym? Non. Est-ce que vous pouvez continuer le watt de la boxe? Oui. Est-ce que vous pouvez faire un peu de force à côté? Oui. Oui. Mais à un moment, vous avez accepté de passer 2 fois 1 heure par semaine sur votre gym. Et ça ne peut pas se faire autrement. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il ne faut pas faire de prog de gym spécifiquement pour progresser dans son CrossFit général, il faut qu'il arrive à affirmer ce que je viens de dire. Et on n'y arrivera pas. Parce qu'encore une fois, je répète, vous ne faites pas de pull-up, vous prenez la prog compétiteur master plus mes couilles 22, Invictus, RX Watt, mes couilles. J'ai un scoop pour vous, dans 1 an, vous ne ferez toujours pas de pull-up. La suite. Vous avez des mecs comme moi qui sont maigrichons, longs fémurs, blablabla, qui se trouvent toutes les excuses du monde pour pas avoir de force. Alors ces mecs-là, si c'est un peu des nains, ils font des burpees à outrance, ils ont 20 poumons, ils sont super forts à Murph. Mais par contre, quand il faut faire une série de squat clean à 100 kg, ils sont plus là. D'accord? Donc ils font des watts, ils arrivent à 3-4 ans de CrossFit, ils ont toujours un max en front squat à 80 kg. À un moment, on fait quoi? On dit à ces gens... c'est comme ça, t'es baisé, sois patient, continue à faire des watts du jour et peut-être un jour t'auras de la force. Si ça marchait, ils squatteraient pas à 80 kilos après 3 ans de CrossFit. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ces gens-là? Il faut qu'ils fassent du squat de manière spécifique. Et comment on fait? On fait des procs de squat. Et bizarrement, la totalité des clients que nous avons, qui ont fait l'extrange, qui sont en train de faire 7-13, qui ont fait squat everyday, ont explosé leur barre de squat à la fin du cycle, et derrière sont retournés en CrossFit et ont explosé leur niveau de CrossFit en faisant des procs spécifiques de squat. De la même manière que les gens qui avaient 0 gym ont explosé leur performance dans les boîtes de CrossFit en faisant 1 an de programmation de gym. Donc à quel moment, en fait, il y a un gonze perdu au fin fond du monde, là, qui s'exprime que par tweet en punchline, peut vous expliquer à vous, ou à moi, qu'en fait, en faisant faire des procs spécifiques à des gens, ils vont progresser dans rien. Alors moi, je vais vous le dire, vous allez progresser dans votre domaine, dans votre weakness, et comme en CrossFit, vous êtes aussi fort que votre weakness, quand votre weakness, c'est un peu moins une weakness, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plus fort en général. Voilà, fin du bal. Encore une fois, il va falloir affirmer ce que je suis en train de dire, et ça va être très difficile.
Gym et surpoids possible. Absolument, Banksy. Par contre, évidemment, ben, le poids t'aide pour soulever des charges additionnelles, mais quand c'est ton propre poids de corps qu'il faut déplacer, force fois distance sur temps égale puissance, donc moins t'es lourd, plus c'est facile. Par contre, on peut aussi travailler la perte de poids et la gymnastique. J'ai des personnes qui, sur les coachings premium, ont perdu 12 kilos et ont énormément développé leur gym. J'ai eu des clients garçons qui faisaient pas les muscle-up, ils ont perdu 9 kilos, ils ont pressé une fois sur la barre, ils ont fait des muscle-up, tu vois. Donc, si on veut vraiment avancer dans un domaine, sur le poids de corps, il y a aussi un travail à faire sur la perte de poids, en même temps que le fait que tu puisses développer ta force et ta technique en gym. Thibaut, comment choisir dans quel domaine tu dois te concentrer? Bah, Thibaut, c'est très simple. Tu peux très bien discuter avec moi. Je vais te poser deux, trois questions et je pense que on va trouver en deux phrases quelle est ta weakness. Tu vas quand même pas m'expliquer, Thibaut, que tu ne sais pas à quoi tu es le plus mauvais. Tu t'insultes. Tu insultes ton niveau d'intelligence. Et oui, Gaëtan a perdu 9, 10 ou 11, Gaëtan, dis-moi, je sais plus, en coaching premium, et il a fait une tentative, et boum, il s'est catapulté muscle up, tu vois. Merci pour la réponse. Objectif, me confronter pour y arriver. Nutrition sport. Nutrition sport, coaching premium, c'est ce qu'il y a de plus simple, de mieux. Surtout si tu as un problème avec la bouffe. Le fait que je t'appelle toutes les semaines pour demander des comptes, demande aux gens, parce qu'il y en a vraiment beaucoup là dans le live, qui ont fait le coaching premium, je peux te garantir que ça te permet de maintenir une discipline. Oui, Thibaut qui me demande comment choisir. Thibaut, tu t'es vraiment en train de nous expliquer là à 185 personnes plus moi que tu ne sais pas quel est ton plus gros weakness en CrossFit. Tu vois, quand je fais cette moue là, c'est la moue de toi, tu es en train d'insulter ta propre intelligence. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu sais très bien si tu as une force de chips, tu sais très bien si tu as une grosse force et zéro gym, ou tu sais très bien si tu as un cardio de poulpe. Tu peux me répondre, j'ai les trois, il y en a forcément un qui est pire que les autres. Et si tu as vraiment les trois, et que tu sais pas quelle est la priorité, envoie-moi un MP, et je t'aiderai à trouver laquelle bosser en premier. Et dans tous les cas, si tu as vraiment une lacune sur les trois, la priorité, c'est la force. Parce que c'est d'abord la force que tu vas développer qui va te permettre de développer ensuite ton endurance de force, ta vitesse, puis ton endurance musculaire. Bref, je peux t'aider là-dessus. Aucun problème. Mais la réponse ok ok ne me va pas, Thibaut. Tu peux pas me dire ok ok. Tu dois me donner une réponse. Si tu me poses une question et que je te réponds une question, il faut que tu me répondes. Banksy, cardio de poulpe, bah oui, oui c'est une expression, mon ami. Donc voilà, le spécifique est obligatoire. Et il rentre d'ailleurs dans le domaine de la pratique délibérée. À un moment, c'est vous qui décidez en dehors du WOD du jour de vous taper une prog d'haltéro en plus, une prog de gymnastique en plus. Ça rentre dans votre pratique délibérée. Ah ben voilà, tu connais ta weakness, Thibaut, cardio de poule. Alors on a une solution qui fonctionne très bien pour ça, qui est le programme Cardio Beast, qui est pas hyper excessif en termes de tarifs, qui est juste ce qu'il faut pour que tu aies un cardio qui soit utile, parce que ça les amis, c'est très important. Les gens qui vous vendent des cycles de cardio en programmation, on vous fait faire des cycles à coup de 3 fois 1000 mètres à heure, 4 fois 1000 mètres à heure, 5 fois 1000 mètres à heure, 6 fois 1000 mètres à heure, 8 fois 1000 mètres à heure. C'est nul, c'est nul, ça ne développe pas le cardio, c'est pas comme ça qu'on développe un cardio. Et en fait, si c'était ça le cardio, ben les marathoniens, ils arriveraient en CrossFit et en fait, ils auraient beaucoup de cardio. Et en fait, un marathonien, quand on lui demande d'arrêter de courir ou de faire du vélo, enfin un triathlète, ou de nager, ben en fait, il n'a pas de cardio. Il n'a pas de cardio parce qu'en fait, votre cardio dans l'opérationnel, le fonctionnel, il doit être en adéquation avec le niveau de contraction musculaire. Et comme nous, cardio, rameur, course à pied, natation, il y a très 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 peu d'intensité musculaire. Donc vous pouvez monter à des hautes fréquences cardiaques en ayant très peu d'utilisation musculaire. Vous allez commencer à faire des dumbbell snatch, à faire des thrusters, à faire des burpees qui sont 1000 fois plus taxantes en termes musculaires. Et donc, il va y avoir une inadéquation entre les rythmes cardiaques et votre niveau d'utilisation de vos muscles si vous faites que des prog cardio à base d'ergo et de course à pied. Donc, c'est pour ça que Cardio Beast fait la différence et c'est pour ça qu'il marche aussi bien. Donc, je te le conseille. Le prog 713 comme première prog spécifique force. Alors, très bonne question. Et je vais y répondre. Je pense que ce sera...
à chaque partir de maintenant qu'il est sorti, qu'il est en vente, à chaque fois que quelqu'un va me poser la question, bonjour Guillaume, je manque de force dans les jambes, quel programme je peux faire? Si cette personne n'a pas l'habitude des cycles de squat, le premier cycle que je vais lui faire faire, c'est le 7-13. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une très grosse prédominance au niveau du front squat. Et donc, il crée un gainage de la chaîne antérieure de ouf. S'il y a des gens qui sont dans le live et qui ont fait le programme 7-13, je vous invite à communiquer, à dire ce que vous pensez de ce que je suis en train d'expliquer. Je pense que c'est le meilleur programme pour être gainé. Le fait de faire beaucoup de front squats, d'abord beaucoup, puis ensuite de plus en plus lourd, avant une série de back squats, ça vous apprend à garder des abdos sanglés de chez Sanglé. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. J'adore ce programme, ça fait des années que je voulais le refaire. Je suis en plein kiff. Voilà, j'ai plus mal au dos. Mes barres d'haltéro, j'avais prévenu. Sur un post, j'avais dit attention, je commence le 7-13, les barres haltéro, elles vont remonter. Ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas fait de clean. Première séance 130 en hang power, hang squat, deuxième séance 140. Et je pense même que si mon dos il récupère du voyage que je vais faire, parce que demain j'ai un escale et tutti quanti, je pense que si jeudi j'ai récupéré mon dos et que j'ai un peu dormi, je peux aller claquer un gros 145. Voilà, ça remonte à outrance. Ce programme est génial, adapté aux débutants. Dedans, j'ai rajouté du gainage, j'ai rajouté de la mobilité pour votre front track position. Donc allez-y les yeux fermés. Muriel, pour la force, tu prends des gens avec hernie lombalgie chronique. Muriel, ça se règle pas du tout en force, ça se règle en réhab. Vous savez qu'on a monté le protocole de PM, donc qui est un protocole que j'utilise pour former des kinés, des ostéos, des posturaux et j'en passe, et des coachs bien sûr. Sur le protocole de PM, vous savez, on publie régulièrement les résultats, on n'a que des résultats de ouf, en particulier sur les hernies. Donc d'abord protocole de PM consultation, comme ça on voit, on teste d'où vient ta hernie, on te réhab ta hernie, on fait réduire ta douleur, on fait passer la crise aiguë et derrière on te remuscle et après on fait de la force. Muriel, sans aucun problème, je peux t'accompagner pour ça. Stéphanie, quand est-ce que tu reviens en Guadeloupe pour nous faire 4 jours de coaching? Ah, c'est pas prévu. Mais si vous arrivez à vous motiver, je peux venir. Mo, Ectobis compatible avec la procardio? Absolument, la procardio, c'est 2 séances par semaine de 20 minutes, ça peut se fitter dans n'importe quoi. Le 7-13 pour être monté sur des pistons de l'espace. Non mais mec, je sais que tu fais le 7-13, oui, tu vas voir, tes jambes deviennent 2 vérins hydrauliques, c'est magnifique. Mais quand ta box ne programme que le crossfit.com, n'autorise pas le free access, que conseilles-tu? GG. Moi, il faut que je réponde à cette question, vraiment? Oui, mais tu comprends, c'est pas ma faute. La box dans laquelle je suis, elle m'autorise pas à faire ça. Et puis ils font que comme ça. Alors je sais pas. Eh mec, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Écoute-moi bien. Ça, personne n'en a rien à foutre. À la fin de l'équation, c'est pas la faute de la box où tu vas qui sera responsable de ta non-progression. C'est toi qui décides d'aller dans cette box. C'est toi qui décides de prendre ton argent et de payer ta cotisation. Tu es libre, on est en France et tu peux te barrer. Donc, c'est pas à moi à te dire quel conseil je te donne. Ou alors, encore une fois, tu es en train d'insulter ton intelligence. Tu es en train de m'expliquer que toi, GG, tu sais pas ce que tu dois faire. Ou alors, peut-être que ça te conforte dans l'idée que tu n'as pas la progression que tu veux parce que tu comprends, c'est pas ta faute. Eh mec, responsabilité absolue. Take the ownership de ta vie. La box dans laquelle tu vas ne te propose pas un service qui te permet de progresser. Casse-toi. Il est où le problème? Il est où le problème? Tu peux pas faire de free access, t'es nul en force. Achète-toi une barre, mets-toi en rack à squat. J'ai des gens, ils squattent dans un appartement de 40 mètres carrés. D'accord? Voilà. Il fait le rack à squat, il fait moitié tendoir, moitié rack à squat. Ok? Donc commence pas à raconter la lune à qui tu veux l'entendre. Commence pas à poser des questions à qui, à gauche, à droite, de qu'est-ce que tu devrais faire. Tu es beaucoup plus intelligent que ça. Tu sais exactement ce que tu peux faire. Faut juste qu'à un moment tu te mettes un coup de pied au cul.
J'espère que ma réponse t'a plu. Voilà, je fais le 7-13 en ce moment, je me transforme en mur, hein, je confirme, je suis en plein dedans, depuis seulement 3 semaines, je vois de changement déjà. Voilà, le 7-13, c'est la folie furieuse. 7-13 et Tovok, ça passe toujours. Par contre, si t'as encore Tovok, garde-le bien, parce que c'est un programme qui n'existe plus, qu'on me redemande tout le temps. Mais c'est une vraie perle, ne le perds pas, on ne te le renverra pas. Est-ce que l'on peut vraiment exploser en gym avec la prog sans être coaché, corrigé, coaché pendant la séance? Oui, on peut, parce que Guillaume Guillou est encore un humain. Il n'a pas encore de service client. Il veut rester au contact des gens, même si là, il est en train de parler de lui à la troisième personne. Et donc, il est en train d'accepter que si tu payes des progs à Guillaume Guillou, tu envoies des vidéos à Guillaume Guillou de temps en temps. Alors par contre, tu vas pas m'envoyer une séance par jour. Ça va pas marcher, d'accord? Mais si tu veux m'envoyer une vidéo pour que je te dise quel bloc prendre, et si pendant tes 12 semaines d'entraînement par bloc, tu veux m'envoyer une ou deux vidéos pour que je te corrige et je te dise si tu dans la bonne direction ou pas, il n'y a aucun problème. Je le fais, c'est mon boulot. Je l'accepte sans aucun problème, d'accord? Donc les progs sont pas personnalisés et sont pas coachés, suivis, parce que sinon ça vous coûterait vraiment des ronds, puisque moi ça me prend du temps. Mais par contre, je considère pas que ça soit nécessaire d'être coaché systématiquement H24. Faut que vous travaillez, on laisse mijoter quelques semaines, quelques entraînements, on refait un point, etc., etc. Donc sans aucun problème, je t'aide. Bérangère, 2PM, j'ai retrouvé une épaule fonctionnelle, c'est pas un miracle parce que c'est de la science, mais ça se rapproche de la magie quand même. Moi, cœur comme ça, et cœur comme ça, Bérangère. Cécile, les blogs gym sont ouf. Cécile, on a vraiment travaillé très dur pour les faire, donc ça me fait vraiment très plaisir. Je vais faire ta prog Power Building cet hiver, tu me conseilles de ne faire aucun WOD à côté. Pas du tout, je te conseille pas du tout ça. Pas du tout. Par contre, tu dois accepter d'aller à 100% d'énergie sur Power Building et à 70-80% de patate sur le reste, parce que tu peux pas avoir la patate sur les deux. C'est tout. Je commence le 7-16 la semaine pro sur le chantier, j'aurai des verres à la place des jambes. Absolument, mon gars. 2 baramines à la place des jambes. Protocole de PM jambes, plus aucune douleur au genou. Avant, impossible de courir douleur après la prog. 5 km sans aucun souci. Boum, bam, bam. Et je vous envoie des cœurs encore. Guillaume, il y a réponse à GG, j'adore et j'adore. Mort de rire, je suis cassé en direct. Non, GG. Je casse pas les gens. Vous devez comprendre un truc. J'ai une éducation militaire. On n'a rien trouvé. Je discutais avec un Polac tout à l'heure sur le sujet, c'était très intéressant. Écoutez bien ce qu'il disait. Il disait, vous savez, ça fait 5000 ans qu'on fait des guerriers. Et ça fait 5000 ans qu'on se dit, quel est le meilleur moyen de faire des guerriers? On a essayé toutes les méthodes, faut pas croire. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait qu'une méthode pour faire des guerriers. Il n'y en a qu'une. C'est des coups de pied au cul, engueuler les gens, et le coup de pied au cul. Voilà. Donc GG, t'es un mec qui me suit depuis longtemps. Loin de moi l'idée de vouloir te casser. Vraiment pas. Et si tu sais ce que t'as ressenti, je te présente mes excuses. Parce que c'était pas du tout le cas. Mais par contre, par rapport à comment je te vois, aux discussions qu'on a, aux interventions que tu as avec moi, etc., que tu me poses une question comme ça. Je suis désolé, là, faut que je te mette une gifle. Comme ça. Mais la gentille, genre. Tu vois, pas celle-là qui est humiliante. Ça, c'est humiliant, ça. Non, là, je te prends, t'es devant moi, et dans ma tête, je te dis, hey, wake up. Tu vois, un peu comme dans Matrix. Quand, wake up, Neo. Wake up. Voilà. Wake up. Wake up, GG. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Je suis convaincu que tu es quelqu'un de brillant. Je suis convaincu que tu es une bonne personne. Mais par contre, oui, comment faire quand ma box, elle fait que crossfit.com et qu'elle me laisse pas faire d'open gym? Stop. Tu vas dans une mauvaise direction. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Tu es responsable d'à qui tu donnes ton oseille. Tu es responsable de ce que tu peux en faire. Je pense que tu payes 70 à 80 balles de cotisation dans ta box. Si tu prends cet argent et que tu le prends pour toi, tu vas pouvoir t'acheter une barre, une paire de kettlebell, une paire de dumbbells, un rack à squat, une barre de traction et une box plio. Avec ça, tu peux t'entraîner comme une machine de guerre, t'as pas besoin de plus. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc voilà, il n'y a absolument pas d'envie de casser qui que ce soit en direct. Surtout vous, ma commu, que j'adore et que je fais ce live parce que vous me manquiez. Donc s'il te plaît, GG, toutes mes excuses si tu l'as mal pris. Voilà, le rack à squat, c'est le rack à tout faire, bien sûr. On a tous le même rack à squat.
Tes prog, on peut les commencer à n'importe quel moment. Absolument. Tu peux la commencer quand tu veux. Putain, lève-toi demain matin, prends une prog ce soir, lève-toi demain matin et nique tout. Voilà, nique tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas de temps à perdre. À partir du moment où vous êtes motivé, vous y allez, vous cassez vos objectifs. Dans le coaching premium, tu bosses uniquement nutrition et pratique sportive ou il y a l'aspect mental. Je peux bosser l'aspect mental aussi, sans aucun problème, avec grand plaisir. Gros stress à l'accouchement de ma femme, changement de taf, du coup moins 3 kilos de muscle et j'arrive plus à avoir le rythme de m'entraîner. Ah, ça je comprends mon pote, je l'ai vécu. Mais t'es pas loin, viens passer une après-midi avec moi, on discute, on boit un café, on fait un training ensemble et je te remets sur pied. Avec grand plaisir. Steven, insupportable comme tu te la pètes. Merci Steven. Ça fait des mois qu'on n'a pas eu de rageux sur la plage. Non, des rageux sur la plage, on n'en a pas. Mais des rageux sur la plage, on en a pas souvent. Ça me fait très plaisir. Tu sais quoi, je vais même pas te bloquer, je vais te laisser là. Ça me fait plaisir. Profite bien du spectacle. Bérangère, c'est global, aspect mental aussi pris en compte. Absolument. C'est pour ça qu'on fait des suites toutes les semaines. Comment faire pour retrouver une bonne condition physique? Viens me voir. T'es pas loin, donc viens me voir. On en profite. Un sport de combat en complément du crossfit. Antoine, j'ai vu ta question, je l'ai juste vu après, je vais te répondre. Val, un sport de combat en rapport avec le crossfit. En fait, ça dépend parce que les sports de combat, il y a différentes choses. Il y a tout ce qui est sport de préhension, lutte, JJB, c'est très à la mode, judo, etc., grappling, et tout ce qui est percussion. Donc tout dépend de ton objectif. Ce qui est le plus réaliste, ça sera quand même le global entre percussion et préhension. Donc on va se rapprocher de ce qui est MMA aujourd'hui. Voilà. Donc Antoine, si on vient en coaching week, des plans pour loger pas loin de la boxe. Mec, si tu viens tout seul, on loue une chambre à la boxe. Je peux pas te dire mieux que ça. Ça coûte moitié moins cher que ce qui est proposé en B&B ou en hôtel. Voilà, j'ai créé cette solution pour que les gens dépensent pas trop de thunes pour venir parce que je sais que c'est cher tout ça. Donc tu m'envoies un MP et puis on voit les dates et puis tu viens avec grand plaisir. Merci de ton intérêt. Papa, besoin de mental pour passer dans le top 20. Dans le top 20 de quoi, mon ami? Laura, tu vas réouvrir des places en coaching premium. Oui, j'en ai 2 dispo là. Actuellement maintenant, j'en ai 2. Donc envoyez-moi un MP au plus tôt. Et comme ça, on voit cette semaine comment on fait pour démarrer sur vos objectifs. Il en reste 2. Corey Taylor, Eat Free. On se voit en janvier à Lille. Plus je regarde des vidéos, plus j'ai hâte. Merci, ça me fait plaisir. Vous êtes tous des membres de notre propagande. Donc j'ai vraiment besoin de vous pour faire connaître notre travail, nos vlogs. Vous avez vu. Question. Est-ce que les vlogs vous plaisent? Est-ce que vous avez vu qu'on a changé dernièrement? On vous donne beaucoup plus de contenu technique. On est au millième degré quand on fait des blagues ou des conneries, mais à côté de ça, on vous donne du vrai contenu. Est-ce que ça vous plaît? Déjà, mettez-moi des cœurs ou des yes si c'est le cas. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, les amis, on a besoin, vous savez comment ça se passe. On a besoin de rentrer dans l'algorithme de YouTube. Il faut que vous nous aidiez. Il faut que vous partagiez. Il faut que vous mettiez des pouces. Il faut que vous mettiez des commentaires. Même si vos commentaires sont pas intéressants, mettez des commentaires juste parce que ça vous plaît. Mettez des commentaires en disant ouais, franchement, c'est trop bien. Ouais, Orlan, t'es trop beau, j'adore ta moustache. Faites des trucs comme ça, mais aidez-nous à rentrer dans ces putains d'algorithmes parce que on se donne vraiment un mal de chien. Yannick passe une vie folle à faire ça. Nous, on se casse la tête toute la semaine à vous faire des sujets. Donc s'il vous plaît, aidez-nous. Rentrez dans notre propagande. Un pouce bleu, un partage, un commentaire. Franchement, ça vous coûte 0 €. Ça vous prend 5 secondes. Et nous, ça nous aiderait vraiment à grossir. On en a vraiment besoin. Voilà, c'est très important. Quels sont les autres commentaires? Ok, donc ça c'est cool, ça vous plaît. Je regarde si j'ai pas loupé de questions. Je suis sur hier dans 10 jours avec mes stagiaires, possibilité de se capter. Bien évidemment, mon pote. Bien évidemment. Viens, on va faire des folies avec tes stagiaires. As-tu prévu des stages dans le sud-ouest? Alors, on me l'a demandé. On me l'a proposé pour avril. Il y a peut-être moyen que je vienne avant. Il faut juste qu'une salle me propose de venir. Voilà. Moi, je suis chaud. Il y a Orlan qui donne un stage à CrossFit Carcassonne, 26-27 novembre.
Mais moi, me déplacer, il n'y a aucun problème. Il faut juste trouver une salle qui me propose. Romain, merci d'être fan, ça me fait plaisir. Les vlogs sont trop mout-mout, surtout Orlan qui vend des 10 000 euros la semaine. Mais Orlan, c'est un mec qui refusait de parler à la caméra quand il a commencé. On en est loin quand même. Hein. Nana, coaching premium, merci mes poulets. Les vlogs sont super, tant mieux. Ah, vous voulez des vlogs plus longs? Et ça, je vais le dire à Yannick parce que j'en vois, ça fait 6 ou 7 fois que vous marquez trop court. Et c'est Yannick qui me dit ouais, faut pas qu'on dépasse tel truc. Ok, on va faire des vlogs plus longs, pas de problème. Stage dans le sud-ouest, si vous en voulez, écrivez-le en commentaire. Et si vous en voulez, demain, vous allez voir votre owner et vous vous dites je veux que Guillaume Guillou vienne faire un stage et on est plusieurs de la salle à vouloir qu'il vienne en stage. Et on s'organise, d'accord? Ah, formation Watt niveau 1, c'est le feu. Oui, c'est le feu la Watt niveau 1. Tous les coachs qui regardent et ceux qui ne sont pas coachs et qui veulent absolument, qui sont juste intéressés en fait par ce sport, par comment ça fonctionne, parce qu'ils veulent comprendre leur activité, allez faire la Watt certification niveau 1. Allez-y, faites-la. Arrêtez de dire oui, moi je suis pas coach, je suis pas professionnel. J'ai eu une discussion avec quelqu'un cette semaine sur le sujet. Ne pas se former parce qu'on n'a pas envie d'être professionnel dans un domaine, je pense que c'est le pire frein au développement personnel que vous pouvez avoir. Souvent, j'ai des gens qui sont fans de CrossFit et qui me disent « Guillaume, est-ce que je devrais aller passer le level 1 ?» Bien évidemment, on va passer le level 1, ça va te permettre de comprendre les choses qu'il y a derrière la méthodologie, comprendre d'où elle vient, comprendre comment c'est fait. C'est extrêmement important. Ça, en tant que pratiquant, ça donne du sens à votre pratique, vous comprenez ? À un niveau 1000 fois plus élevé, en toute arrogance mais en toute vérité, la Watt certification niveau 1, c'est 10 ans de formation que j'ai moi-même fait pour devenir... j'ai eu des standards élevés, vous voyez. Et j'ai décidé de faire la formation francophone la plus complète du monde. Et donc, j'ai créé la Watt certification niveau 1. Donc, c'est accessible en ligne. Vous la regardez quand vous voulez. Vous allez apprendre des choses, pas comme avec cette débilité de Netflix, où vous avez que des trucs transgenres et bizarres. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller faire cette Watt certification niveau 1. Surtout si vous n'êtes pas... Si que vous soyez coach ou pas, ça ne change rien. On me demande comment on la valide. C'est juste un QCM à la fin, très simple. Et derrière, vous venez... vous m'envoyez une date, vous me dites je veux faire le niveau 2. Et le niveau 2, c'est en présentiel avec moi. Donc, vous venez passer une semaine... Vie ma vie de Guillaume Guillou avec CDR pendant une semaine pour valider votre niveau 2. Et là, je vous garantis que vous passez une semaine de ouf. Ceux qui ont fait la certification niveau 2, mettez en commentaire comment vous avez kiffé ça, parce qu'on passe vraiment des bonnes semaines, c'est vraiment ouf. Ok intrinsèquement lié au développement opérationnel. Mais t'as entièrement raison, mec. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Candle God Shooter, que j'ai autant de mal avec les ops black opérateurs mais burn qui considèrent que les civils ils peuvent pas parler d'opérationnel parce qu'en fait nous dans le civil comme tout concept militaire à chaque fois que les civils y rentrent on met des moyens de ouf, on a des formations beaucoup plus ouf et on n'a pas de boomers ou beaucoup moins que dans l'armée. Donc par exemple sur la préparation opérationnelle quand je vois qu'il y a encore des gens parce qu'ils ont fait FS qui vendent des progs à coups de 1000 air squat, 20 km de course à pied avec un sac sur le dos et 3 montées de corde. Aujourd'hui avec ce qu'on sait faire en préparation physique on peut faire vachement mieux, beaucoup moins destructeur et en beaucoup moins de temps en termes de résultats. Mais le problème, c'est que tu comprends, comme ça vient du civil, les mecs Ops, Black, Matters, Live, on supportent pas. Mais encore une fois, je te le dis, moi et mon équipe, aujourd'hui, moi qui ai toujours été civil, mais d'autres qui sont en salle active, je vous garantis qu'on ne se trouve pas moins opérationnel que vos Black Ops et on a des amis en commun qui peuvent te le dire. Donc vous-même qui êtes d'active, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, pareil, faites changer les mentalités parce qu'aujourd'hui la plupart des innovations dans l'opérationnel viennent du civil et il y a des civils qui sont très intéressés et qui ont toute leur place dans ce monde-là. Guillaume, est-ce que le protocole de VM pourrait aider pour deux tendinites au niveau des avant-bras? Absolument, ta tendinite au niveau des avant-bras, elle est déjà réglée. Il suffit que tu me contactes, ta tendinite aux avant-bras elle est déjà réglée, c'est un truc qui se règle très très vite. Paul, qui nous dit qu'il fait la certification niveau 1 et qui n'est pas coach et qui trouve ça génial. Super, ça déchire. Cécile, tu me contactes pour le niveau 1 et le niveau 2, on en parle. Comment faire pour avoir un très gros mental comme quelqu'un, toi, avec de l'expérience en étant jeune, style 20 ans? Je pense que
Ça se travaille, il faut des bonnes sources d'inspiration, c'est surtout ça. Il faut que tu t'inspires des bonnes personnes. C'est sûr que si tu t'inspires de la série Elite qu'il y a sur Netflix ou de La Casa des Papel, ou de ce genre de merde, au niveau mental, tu vas pas forcément avoir les meilleures sources. Ma génération, on a eu d'autres idoles, et puis chacun s'identifie à d'autres personnes. Je pense que les personnes auxquelles on s'identifie sont une grosse part de comment on se construit en termes de personnalité. Donc choisis bien tes inspirations. Tatajan, je viens de découvrir le CrossFit, j'aimerais devenir coach par la suite. Tu penses qu'il faut un très bon niveau pour le devenir? Pas du tout. Il faut savoir démontrer les exercices, mais il faut savoir surtout enseigner la péda, trouver plein de moyens pour que les gens y comprennent et avoir des standards élevés parce que les gens vont s'inspirer de tes standards. Dernier chapitre du live. Pourquoi les gens qui travaillent pas en amplitude se blessent? Eh ben oui, parce que en fait, vous pourriez vous demander à quoi ça sert de travailler en pleine amplitude. Ça, c'est quelque chose qu'on explique. Par exemple au level 1, full range of motion dans tout ce qu'on fait. Ça part d'un constat très simple qui a été formalisé en une phrase par un mec qui s'appelle Charles Poliquin, qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand préparateur physique du monde parce que c'est le mec qui a obtenu le plus de médailles au JO dans le plus de sports différents. Et Charles Poliquin avait une phrase qui disait The strength is gained in the range is trained. Donc c'est un concept qui explique que la force est gagnée dans l'amplitude dans laquelle elle est développée. Il y a aussi le concept de base de la PPG qui dit que si vous voulez de la force dans une amplitude spécifique, il faut d'abord développer de la force dans l'amplitude totale. Je m'explique. Si vous faites que de l'entraînement en quart de squat, à un moment vous allez stagner. C'est la limite de la spécialisation. Donc vous faites du quart de squat, du quart de squat, du quart de squat, du quart de squat, du quart de squat. Vous développez un très gros quart de squat, puis à un moment vous stagnez. Le seul moyen que vous aurez de développer un plus gros quart de squat, c'est de retourner au squat complet. Et de redévelopper votre force, et de revenir au quart de squat. Et à ce moment-là, vous réattaquerez, et là, ça remonte. Non, Damien, c'est pas moi le plus grand préparateur physique du monde. Moi, je suis un pins. Moi, je suis juste un mec qui essaie de faire de son mieux dans un monde où tout le monde fait le pire qu'il peut. C'est tout ce que je suis. C'est tout ce que je suis. Donc, l'amplitude de base est nécessaire pour passer des caps. Ensuite, il y a un autre problème. C'est qu'on part d'un autre postulat qui est que toute amplitude qui n'est pas travaillée se perd. C'est-à-dire que je commence à développer mon système locomoteur, tous les bébés se posent en squat facile. Et puis après, les bébés grandissent, commencent à passer des heures assis à l'école, commencent à faire de la bagnole, commencent à marcher beaucoup. Et puis, chez certaines personnes, en fait, il faut comprendre que la souplesse est liée à de l'imprégnation hormonale. C'est génétique, la souplesse. Il y a des gens, tu sais pas pourquoi, ils ont 60 ans, ils n'ont jamais fait de sport, ils peuvent toujours s'auto-sucer les genoux. Et il y a des gens comme moi qui, à 15 ans, ont une raideur qui se crée, c'est lié, la souplesse est liée à une imprégnation hormonale des tissus mous. Bref, rentrons pas dans les détails, c'est pas hyper important. Ce qui est sûr par contre, c'est que un des facteurs qui joue beaucoup là-dedans, c'est le fait de ne pas travailler ces amplitudes. Donc par exemple, les gens qui vivent assis, qui travaillent beaucoup, qui sont beaucoup enveloppés, qui sont sur leur portable, etc., ça, finissent par s'envelopper complètement et donc perdent une énorme part de leur mobilité au-dessus de la tête. On se retrouve avec des colonnes vertébrales aussi qui n'ont plus la lordose-syphose et qui se retrouvent à avoir des formes un peu louches comme ça là. Et ça, c'est des problèmes de souplesse articulaire en particulier, qui se retravaillent, qui reviennent sans aucun problème, mais il faut les bosser. Et donc, à partir du moment où vous savez que pour péter une stagnation dans une amplitude spécifique, il faut retravailler l'amplitude complète, et à partir du moment où vous considérez que toute amplitude qui n'est pas travaillée va être perdue, vous comprenez maintenant que c'est impossible de ne pas se briser complètement si vous ne travaillez pas en pleine amplitude. L'autre truc très important, c'est de comprendre que quand vous faites un mouvement complexe, un mouvement polyarticulaire, en l'occurrence, ce qui est un peu la base du mouvement fonctionnel, il y a plusieurs articulations qui sont mises en jeu. Donc par exemple, une perte de mobilité au niveau des chevilles quand vous squattez va entraîner une surcharge au niveau du dos parce que votre buste va pencher en avant. Une perte de souplesse au niveau des hanches va faire que vos hanches
vont plus tourner correctement au niveau de votre bassin. Et donc là aussi, quand vous allez squatter, votre buste va pencher, vous allez vous niquer le dos. Donc il est très 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 important de comprendre que les articulations, dans un mouvement complexe, polyarticulaire, leur perte d'amplitude va entraîner une compensation derrière. Par exemple, les gens qui jerk ou qui push press et qui n'ont pas d'amplitude au niveau de l'épaule, mais c'est souvent pas à cause de l'épaule, c'est plutôt au niveau de la cage thoracique, vont faire quoi? Eh bien, ils vont se cambrer au niveau des lombaires. Et c'est comme ça qu'on s'explose le dos en faisant du shoulder to overhead. Donc, vous devez comprendre quelque chose, c'est que là où ça va impacter votre santé, c'est que toute perte d'amplitude, ça va pas forcément résonner sur l'articulation en question. Vous perdez de la mobilité au niveau de la cage thoracique, vous perdez de la mobilité au niveau des chevilles, vous n'allez pas avoir mal ni à la cage thoracique ni aux chevilles. Mais par contre, votre dos, il va être esquinté et vous allez devenir lombalgique. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ça m'horripile, et ça m'horripile vraiment, de voir des gens qui pratiquent notre sport, où c'est expliqué full range of motion, complète amplitude de mouvement, c'est dans le level 1. Et si vous êtes pratiquant et que vous n'êtes pas en full range of motion, parce que vous n'êtes pas coaché, vous êtes coaché par un peintre, et j'y peux rien. Mais si vous êtes coach, et que vous pratiquez pas en complète amplitude de mouvement, là, il vaut mieux pas que je vous connaisse. Parce que si je vous connais pas, à la limite, je vais rien dire, je vais avoir un frein du genre, ouais, bon, je le connais pas, tranquille. Par contre, si je vous connais, surtout vous êtes passé par mon coaching, je vais vous pulvériser. J'ai décidé de faire ça maintenant. C'est-à-dire que quand vous êtes dans mon Instagram, je le fais que sur Instagram, mais quand vous êtes dans mon Instagram et vous publiez des stories de merde et que vous êtes passé entre mes mains, je vais vous envoyer un message. Je vais vous dire, mec, là par contre, tu peux pas faire ça. Parce qu'en fait, vous êtes venu en coaching week avec moi. J'ai parlé avec vous pendant une semaine à vous expliquer le pourquoi du comment. Vous étiez là. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, je suis d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Et derrière, vous repartez 3 semaines après, vous refaites des demi-squats. Pour pouvoir mettre la charge proche que vous deviez faire vos pourcentages. Rôle modèle, les mecs. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre de qui vous baisez, j'en ai rien à foutre de ce que vous picolez le week-end, j'en ai rien à foutre de rien. Mais par contre, à l'entraînement, dans cette phase-là, surtout si vous le publiez sur vos réseaux sociaux, rôle modèle. Vous faites pas du bien à votre business, vous faites pas du bien à votre client quand vous faites des trucs comme ça. Donc, si vous faites pas de l'amplitude complète et que c'est pas fait exprès pour un travail spécifique, parce que on a le droit de faire un travail vraiment spécifique sur une amplitude particulière, hein, on a le droit de le faire. Mais si de manière random, à chaque fois vous faites une série de squats, toute l'année vous faites que des demi-reps, je vais me permettre de vous envoyer un message. Alors, très bonne question de Romain qui me demande, ça m'arrive de picoler? Ouais, ça m'arrive. D'ailleurs, peut-être que vu les rides que j'ai, au vu du manque de sommeil et du froid qui me ressortent avec ces mauvais reflets, tu peux croire que je suis alcoolique. Mais ça m'arrive de picoler. Et si ça t'intéresse vraiment le sujet, en fait, quand je picole, déjà, je danse très très bien. On dirait que Bruno Mars est dans mon corps. Et je rigole tout le temps. Voilà, j'ai l'alcool danseur et j'ai l'alcool rigolo. Voilà, on dirait pas comme ça. 2 PM pour traiter tendinopathie du genou. C'est la base. C'est la base. C'est la base de pourquoi Protocole de PM a été créé. Protocole de PM a été créé pour régler des problèmes de genoux, le mien en l'occurrence. Et Protocole de PM a été validé en master mémoire d'école de kiné en Belgique sur l'influence du protocole de PM sur la tendinopathie rotulienne. Donc mec, t'as une tendinite au genou et tu fais pas protocole de PM? Non mais attends, je comprends pas. Romain, alors un apéro bientôt? Quand tu veux, hein. Est-ce qu'il est possible de guérir une scoliose? Non. On peut arrêter de la faire progresser et on peut fortement la redresser. Genre vraiment fortement. Mais il y a surtout des manières de compenser la scoliose qui font qu'après ça va mieux. Mais en guérir complètement, non, c'est pas possible. Combien de temps par jour conseilles-tu de travailler son corps gainage par jour pour un crossfitter? Cette question n'a pas de sens, puisque je pourrais te répondre 1 heure, et je pourrais te répondre 45 secondes. C'est pas une question de temps, c'est une question d'intensité. En crossfit, tu as besoin d'un gainage énorme, mais que tu vas devoir maintenir peu de temps. Le concept du 7 minutes en planche sur les mains,
n'a aucun intérêt, que ça soit pour l'entraînement fonctionnel ou opérationnel, ça sert à rien. Ton gainage, il a besoin d'être capable de résister à une énorme déformation dans un temps très court. Être capable de résister à une déformation absolument minime pendant 10 minutes, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, si tu es capable de résister 10 minutes à une déformation minime, ça ne veut pas dire que tu seras capable de résister à une déformation énorme quelques secondes. Par contre, si tu es capable de résister à une déformation énorme quelques secondes, tu pourras tenir beaucoup plus longtemps une déformation minimale. Donc, qui peut le plus peut moins, et qui peut le moins peut pas le plus. J'espère que la réponse était complète. Waouh, même moi je me suis impressionné là. Donc revenons-en à notre sujet. Ah non. Une scoliose chez un enfant de 8 ans peut être traitée maintenant ou faut-il attendre la croissance ne cesse? Ouais, traite-la maintenant tout de suite. Immédiatement, tu vas chez le kiné le plus compétent de ta ville et tu laisses pas ça pousser. Tu vas le régler tout de suite à 8 ans, ça peut encore se régler. C'est même... voilà, t'es dans les temps. C'est au-delà de 20 ans, c'est un peu plus compliqué. 8 ans, demain matin, il est chez le kiné, mon ami. Donc voilà, écoutez, je pense avoir à peu près tout abordé. Déjà, premièrement, est-ce que ce type de live vous plaît? Ça, c'est important. Mettez-le moi en commentaire pour savoir si je réitère ou pas. Vous m'avez posé des questions dans la FAQ, elles seront traitées dans le vlog de cette semaine. Je compte sur vous pour le péter, le partager à donf. Pourquoi certains coachs ne sont pas pour bosser les abdos? Chose que j'arrive pas à comprendre. Ça n'a aucun sens de ne pas bosser les abdos. Je ne comprends pas la phrase parce que ne pas bosser les abdos spécifiquement, ça je peux le comprendre. Mais ne pas faire de gainage ou de pas, je ne peux pas répondre à cette question comme ça. Par contre, si tu parles de la vidéo de Jack Steam où il explique qu'il faut pas faire de sit-up, il faut juste arrêter de regarder un mec aussi incompétent que Jack Steam. Ce sera un bon début déjà. Commencez par sélectionner vos sources. Ne faites pas confiance à des gens qui savent rien. Et surtout, fuyez les gens qui sont pleins de punchlines ou de titres putaclic. Voilà. Quand on fait une vidéo, ne faites surtout pas ça, fuyez. Major Mouvement, ne faites surtout pas ça, fuyez. Voilà, le mec est kiné, mais il est en même temps éducateur sportif, conférencier, vendeur de tomates. Il vous explique que les butterfly pull-ups c'est pas bon. Nique ta mère en fait, nique ta mère. De quoi tu parles en fait? Est-ce que moi je viens de parler de complexe et de le mec vend quand même la machine, tu sais, il t'explique que c'est du sport. Il fait comme ça. Est-ce que vous avez vu la vidéo où Major Mouvement, il est en train de courir à toute vitesse sur une plateforme LPG? Voilà, ils appellent ça du sport. Et le mec va t'expliquer après que les butterfly pull-ups, c'est pas bon. Alors qu'en fait, le mec est juste kiné. En fait, hein, il n'est pas éducateur sportif, il n'est pas préparateur physique. Voilà, donc voilà. Commencez par sélectionner vos sources et ça vous évitera d'enregistrer des conneries dans votre tête. Tu vas le remettre en replay car j'ai pas pu tout voir. Non, mais peut-être qu'il va s'enregistrer dans mon Insta. Je sais pas. Je sais pas. Énormément d'infos. La team de riff, j'ai raté les trucs. As-tu le protocole périostite ou périostite, ça se traite très très bien les périostites. Mais par contre, c'est en consultation perso parce qu'il y a plusieurs origines à la périostite et il faut régler le problème. Il faut régler la cause. La bise de Bordeaux, bisous. La Pro 713 est dispo. Si oui, c'est laquelle? Merci. Envoie-moi un MP maintenant ou juste après live et je t'envoie le lien. En BP, on apprend le dégasquet. Tu en penses quoi? Je connais pas, je sais pas. De gasquet. Ah, de gasquet. Ouais, de gasquet, c'est sympa. C'est mignon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas sûr que je mette le live en replay. Je vais voir, peut-être qu'il sera dans mon Insta. Proc7 13, juste un peu plus d'infos. Bah, c'est un programme où tu fais tes séries sont combinées de front squat et de back squat enchaînées l'une après l'autre sans repos. Et donc tu fais beaucoup de reps, ça commence par 7-13 la première semaine et ça finit à 2-4 à ton 1 RM. Donc à la fin du programme, tu fais 2 front squat plus 4 back squat enchaînés à ton RM front squat. Donc autant te dire que ton corps c'est un vérin. Consultation perso, c'est une tuerie pour l'avoir déjà fait, je conseille. Merci Nas, ça me fait très plaisir. Bon écoutez, je ne vous prends pas plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. On va s'en refaire, hein. Je vais essayer d'en faire un tous les 15 jours, un tous les mois. Le but c'est quand même que ça soit intéressant et que ça vous plaise, hein. Donc déjà merci pour votre fidélité. On a atteint les 200 personnes sur le live et là on est toujours à 156 à la fin.
Un grand merci. Marine Eliera, combien de temps le 7-13? 10 semaines. 10 ou 12 semaines. 12 semaines avec les tests. La bise de Guadeloupe, je vous embrasse les Guadeloupéens. Ça me fait très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Que vous veniez en compétition, que vous veniez en coaching week, que vous me donniez de vos nouvelles, que je vois vos progressions, ça me fait très très plaisir. Voilà, je voulais vous remercier de votre intérêt pour notre travail. Aujourd'hui, vous avez vu, je collabore beaucoup, donc c'est Yannick qui est derrière la caméra. J'ai donné beaucoup plus de place à Orlan aussi dans l'aventure. Parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Mais je voulais vous dire surtout que vous faites partie de l'équipe. C'est pas un message de susboule ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait on n'est rien sans vous. Et c'est vrai que j'ai une personnalité un peu percutante, mais parce qu'encore une fois, je vous ai expliqué, moi mon but c'est de vous donner à la fois du mental en plus que du fitness. Donc j'essaie de faire de vous des guerriers. Donc des fois je vous parle, des fois je vous secoue, des fois je vous rentre un peu dedans. Mais c'est pour que vous soyez moins fragile parce que de toute façon, la vie va faire que vous aurez plus le droit d'être fragile dans très peu de temps. Donc voilà, sincèrement, vous faites partie de l'équipe. On a besoin de vous. On a besoin de vous parce que si vous partagez pas notre travail, si vous parlez pas de nous au quotidien, on peut pas se développer. On n'a pas des gros moyens. Hein, là, ceux qui me connaissent savent d'où je suis parti. On est déjà arrivé à un niveau pas trop mauvais en termes de communauté, mais on peut faire bien mieux. Hein. Il y a des gens qui sont vachement moins bons, qui ont des communes beaucoup plus grosses. Donc voilà, rejoignez la propagande. C'était mon message de ce soir. On a vraiment besoin de vous, d'accord? Plein de bises. Je vous dis à très bientôt et on se voit. Donc déjà, profitez bien du vlog. Le dernier, il est énorme. Très 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 drôle. Orlan et Yannick ont été très bons sur celui-là. Pas mal, très bon contenu aussi. Et on se rejoint la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine pour les questions. D'ailleurs, soyons fous. Ce soir, j'ai rien à faire. Si vous voulez m'envoyer des MP avec les questions que vous voulez que je traite dans la FAQ, il y en a déjà quelques-unes de pas mal. Mais si vous en avez d'autres, je le fais. Ceux qui doivent m'envoyer des MP pour des renseignements sur les coachings, les certifs ou les progs, je vous attends MP tout de suite. Allez, bye bye.